Bonjour mes chers élèves. La leçon d'aujourd'hui représente donc la suite de la séquence 3 intitulée La politique budgétaire, qui se compose de deux paragraphes qui sont le budget, paragraphe 2, la régulation par le budget. Nous avons déjà entamé le paragraphe 1 la séance précédente, qui se compose de l'évolution de la conception du budget qui a été déjà traitée. Aujourd'hui, on entame le point 2 intitulé La loi des finances. Au sens de la loi organique des finances, on entend par loi des finances, comme il a été défini dans l'article 2 de la loi organique des finances, la loi des finances de l'année, la loi des finances rectificatives et la loi de règlement de la loi des finances. La loi organique est l'ensemble des règles qui ont pour objet de définir l'objet et le contenu de la loi de finances, ses règles de présentation, comment il doit se présenter une loi de finances, ses modalités de vote au Parlement, les règles d'exécution de cette loi par le gouvernement et le règlement du budget, c'est-à-dire la constatation définitive du montant des recettes encaissées et des dépenses engagées. La loi de finances de l'année prévoit, évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Ensuite, il y a la loi rectificative. C'est la loi des finances qui peut être adoptée au cours de l'année pour adapter à l'état des besoins la loi de finances de l'année. Et enfin, la loi de règlement qui permet au Parlement, après la clôture de l'année budgétaire, d'exercer son contrôle sur l'exécution des lois de finances par la comparaison des autorisations contenues dans celles-ci, ces lois de finances, et des opérations réellement exécutées. On passe maintenant pour le point suivant qui s'intitule « Étude de la loi de finances de l'année ». Étude de la loi de finances initiale, c'est-à-dire la loi des finances 2020. Le budget de l'État. Le budget de l'État se compose du budget général, des budgets des services de l'État gérés de manière autonome, que nous allons voir par la suite, le budget des comptes spéciaux des trésors, les recettes du budget général. Le budget général se compose des recettes ordinaires et des recettes d'emprunt, ou les recettes extraordinaires. Au titre de la loi de finances 2020, les recettes du budget général sont représentées graphiquement de la manière suivante. Il se compose des recettes fiscales qui vont atteindre un montant de 233 milliards 400 millions de dirhams, des recettes non fiscales qui se monteront à 23 milliards 700 millions de dirhams, des recettes d'emprunt qui vont atteindre 97 milliards 200 millions de dirhams. Les recettes ordinaires se composent des recettes fiscales et des recettes non fiscales. Les recettes fiscales. Les recettes fiscales sont constituées des impôts directs, tels que l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, etc., des impôts indirects, tels que la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, et la taxe intérieure à la consommation, la TIC, les droits de douane, qui représentent des impôts payés sur les marchandises lors de leur passage en douane, et le droit d'enregistrement et timbre, ce sont les recettes encaissées par l'État à l'occasion des opérations d'enregistrement des biens meubles ou immeubles et les droits de timbre. Les recettes fiscales, en chiffres,
se monte à 233 milliards 300 millions de dirhams, représenté graphiquement. Ce graphique donc montre la répartition des recettes fiscales en pourcentage. Comme vous pouvez le constater, les impôts directs et les impôts indirects les deux constituent à peu près 89% des recettes fiscales, les droits de douane 4% et le droit d'enregistrement et de timbre en 7%. Les recettes non fiscales se composent, elles, des produits de cession des participations de l'État. Il s'agit des recettes encaissées à l'occasion de la cession, c'est-à-dire la vente, par l'État de ses participations dans des entreprises publiques, ces participations qui peuvent être totales ou partielles. Ils sont constitués aussi des recettes des monopoles d'exploitation et des participations financières de l'État. Il s'agit des parts de bénéfices affectées au budget général de l'État et reçues auprès des entreprises et établissements publics. Des revenus du domaine, il s'agit des recettes encaissées par l'État sur les biens mobiliers et immobiliers, le domaine privé de l'État, des recettes diverses, et enfin des dons et des legs, les dons qui sont reçus par l'État auprès d'institutions, de gouvernements, de pays amis, etc. Les recettes non fiscales en chiffres s'élèvent à 23 milliards 700 millions de dirhams. Voici donc leur structure. Représentée graphiquement, donc les produits de cession des participations vont fournir au budget général de l'État 3 milliards au titre de la loi de finances 2020. 12,2 va émaner des produits des monopoles d'exploitation et des participations financières de l'État. 400 millions proviendra des revenus du domaine de l'État et 1,5 million des dons et des legs, 6 milliards et 600 millions de dirhams des recettes diverses. En pourcentage, comme vous pouvez le voir, la plus grande part, un peu plus que la moitié, émanera des produits des monopoles d'exploitation et des participations financières de l'État. Les recettes ordinaires. Les recettes ordinaires se monteront au titre de la loi de finances 2020 à 257 milliards de dirhams. On passe maintenant à la structure des dépenses du budget général. Les dépenses du budget général se composent, elles, des dépenses ordinaires, des dépenses d'investissement et de l'amortissement de la dette publique à long et à moyen terme. Représentées graphiquement, les dépenses du budget général se composent des dépenses de fonctionnement, que nous allons détailler par la suite, 221 milliards 600 millions de dirhams, des intérêts de la dette pour 29 milliards, dépenses d'investissement pour 78 milliards 200 millions de dirhams, et enfin l'amortissement de la dette qui va exiger, au titre de l'année 2020, un remboursement de 67,5 milliards de dirhams. En pourcentage, les dépenses de fonctionnement représentent la plus grande part des dépenses ordinaires. Ils représentent donc 56% des dépenses du budget général, pas ordinaire, excusez-moi. 7% sera consacré au paiement des intérêts de la dette publique, 20% aux dépenses d'investissement, et 17% qui sera destiné pour payer les emprunts déjà contractés par l'État. Les dépenses ordinaires se composent des dépenses de fonctionnement et des dépenses en intérêts et commissions de la dette publique à long et à moyen terme.
Les dépenses de fonctionnement sont constituées des dépenses de personnel, c'est-à-dire les traitements payés aux fonctionnaires de l'administration publique. Les dépenses en matériel et dépenses diverses, c'est-à-dire toutes les dépenses nécessaires pour le fonctionnement de l'administration publique, telles que les fournitures de bureau, le matériel de transport, le matériel informatique, le mobilier et le matériel de bureau, les carburants, etc., etc. C'est les dépenses consacrées, comme on appelle ça, au train de vie de l'administration. Ensuite, il y a les charges communes. Ce sont des dépenses donc telles que, par exemple, les subventions destinées au soutien des prix, la part de l'État versée aux caisses de retraite du personnel de l'État, etc. Les dépenses relatives au remboursement, dégrèvements et restitutions fiscaux. Les dégrèvements représentent soit des suppressions, soit des réductions d'impôts réclamées par les contribuables, ou les restitutions, les remboursements et restitutions qui représentent des crédits des contribuables, les entreprises ou les ménages, etc., qui ont des crédits d'impôts sur l'État. Et enfin, les dépenses imprévues et dotations provisionnelles, ce sont donc des sommes consacrées dans le cadre du budget général et qui seront destinées pour faire face aux dépenses imprévisibles. Ce sont des dotations provisionnelles. La répartition des dépenses de fonctionnement est la suivante. 138 milliards est destiné, la plus grande part est destinée pour couvrir les traitements des fonctionnaires, les dépenses de matériel et dépenses divers pour 48,3 milliards de dirhams, les charges communes 24,7 milliards de dirhams et enfin les dépenses relatives au remboursement, dégrèvements et restitutions fiscaux et les dépenses imprévues pour respectivement 8,2 et 2,4 milliards de dirhams. La répartition de ces dépenses en pourcentage, 62% sera destiné donc pour couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de matériel et dépenses divers 22%, soit à peu près 84% qui sera engagé pour donc financer les besoins de l'administration en personnel et en matériel et biens et services nécessaires. Les charges communes représentent 11% des dépenses de fonctionnement et 4% et 1% pour les dépenses relatives au remboursement, dégrèvements et restitutions fiscaux et les dépenses imprévues et dotations provisionnelles. Les dépenses de fonctionnement en chiffres se montent donc en totalité à 221,6 milliards de dirhams. Les dépenses ordinaires du budget général s'élèveront à 250 milliards de dirhams et 600 millions. Voici donc un tableau qui récapitule le calcul des différents soldes du budget de l'État. Pour calculer le solde ordinaire, il faut prendre les recettes ordinaires du budget général moins les dépenses ordinaires du budget général. Pour 2020, les recettes ordinaires du budget général s'élèveront à 257 milliards de dirhams contre 250 milliards 600 millions de dirhams pour les dépenses ordinaires, ce qui dégagera un solde de 6,4 milliards de dirhams. Le solde ordinaire, donc, quand il est positif, est appelé l'épargne publique. Le solde ordinaire va servir donc pour financer une partie des dépenses d'investissement. Donc le solde ordinaire moins les dépenses d'investissement nous donne le solde du budget général. Mais hors produit des emprunts et amortissement de la dette à long et à moyen terme. C'est-à-dire que les recettes d'emprunt
et l'amortissement nécessaire pour rembourser la dette de l'État, la dette publique, n'est pas encore pris en considération. Le solde du budget général s'élèvera donc à 71,8 milliards de dirhams au titre de la loi de finances 2020. Quand on ajoute le solde des segments et le solde des comptes spéciaux du Trésor, on obtient le solde du budget de l'État. Le solde du budget général, hors amortissement et emprunt, on n'a pas encore pris en considération les soldes des segments et le solde des comptes spéciaux du Trésor, et pas encore pris en considération le produit des emprunts et l'amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. Lorsqu'on intègre le solde des segments et les soldes des comptes spéciaux du Trésor, on obtiendra donc le solde du budget de l'État, puisqu'on n'a pas encore intégré le produit des emprunts et l'amortissement de la dette. On parle du solde du budget de l'État hors amortissement et emprunt. On retranche maintenant les amortissements, on obtient un solde qui s'appelle le besoin brut de financement du budget de l'État. Quand on ajoute les recettes d'emprunt à long et à moyen terme, on obtient le solde final qui s'appelle le besoin résiduel de financement du budget de l'État. Voilà donc un diagramme qui représente le besoin de financement du budget de l'État. Lorsqu'on a ici les charges, la totalité des charges de l'État, 488 milliards 500 millions et 349,4 milliards de dirhams, représentent les ressources de l'État, mais non compris les recettes de l'emprunt. La différence donc entre les charges totales et les recettes totales, non compris les recettes d'emprunt, nous donne ce qu'on appelle le besoin de financement du budget de l'État. Lorsqu'on intègre dans les ressources de l'État les emprunts, ces ressources vont s'élever au titre de l'exercice 2020 à 446,6 milliards de dirhams. La différence entre les charges et les ressources de l'État vont donc dégager un solde négatif appelé besoin résiduel de financement du budget de l'État, qui va s'élever au titre de la loi de finances 2020 à 49,1 milliards de dirhams. Maintenant, on va consacrer ce qui reste de cette prestation à la comparaison entre les charges et les recettes de l'État dans la loi de finances 2020, ce qui a été dit jusqu'à maintenant, avec les charges et les recettes de l'État et les ressources de l'État dans le cadre de la loi des finances rectificatives. Voilà donc, la première colonne représente la loi de finances rectificative adoptée par le gouvernement au titre de l'exercice 2020 à la suite de la conjoncture et des circonstances actuelles liées à la pandémie de la Covid, et la loi des finances de l'année 2020. La différence entre ce qui est prévu dans le cadre de la loi de finances rectificative avec la loi de finances initiale va nous donner dans cette colonne la différence, c'est-à-dire la variation absolue, c'est-à-dire la différence. Non pas une variation en pourcentage, mais il s'agit d'une variation absolue. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, les impôts directs et taxes assimilées vont connaître une baisse de 18 milliards. Les impôts indirects vont eux aussi connaître une baisse de 18,8 milliards de dirhams. Les droits de douane vont baisser de 2 milliards et demi. Les droits d'enregistrement vont baisser de 4 milliards. Les recettes fiscales vont baisser de 43,3 milliards de dirhams. Quant aux recettes non fiscales, ils vont connaître une baisse de 1 milliard 300 millions de dirhams. Cette baisse qui sera donc
dû principalement à la baisse des produits de cession, les recettes des privatisations, qui vont connaître une baisse de 3 milliards de dirhams et une augmentation des produits des monopoles d'exploitation et des participations financières de l'État pour 2 milliards et demi, ce qui nous donne à peu près une baisse des recettes non fiscales de 1 milliard 300 millions de dirhams. Les recettes ordinaires, maintenant, dans le cadre des deux lois de finances, la loi de finances rectificative et la loi de finances initiale, les recettes fiscales, donc, comme on l'a déjà vu, vont baisser de 43,3 milliards de dirhams, les recettes non fiscales de 1 milliard 300 millions de dirhams, les recettes ordinaires vont donc baisser de 44 milliards 600 millions de dirhams. Cette baisse est due principalement à la baisse des recettes fiscales. Les dépenses de fonctionnement vont baisser de 6 milliards 100 millions de dirhams. Cette baisse va intéresser la baisse des charges de personnel, qui vont connaître une baisse, les traitements, qui vont connaître une baisse de 2,1 milliards de dirhams, une baisse des charges ou de dépenses qui seront consacrées au matériel et dépenses divers de 2,1 milliards de dirhams, et les dépenses relatives au remboursement des dégrèvements et restitutions fiscaux de 1,9 milliard de dirhams, ce qui donc fait une baisse totale des dépenses de fonctionnement de 6,1 milliards de dirhams. Les dépenses ordinaires du budget général vont connaître une baisse de 5,8 milliards de dirhams, soit une baisse des dépenses de fonctionnement de 6,1 milliards de dirhams et une augmentation des dépenses des intérêts de la dette que nous allons dans les activités de soutien et d'évaluation, nous consacrer pour analyser de plus en plus cette situation. Le solde ordinaire ou l'épargne publique. Puisque les recettes ordinaires vont connaître une baisse de 44,6 milliards de dirhams et une baisse des dépenses ordinaires de 5,8 milliards de dirhams, nous allons voir comment ces baisses-là vont impacter le solde ordinaire ou l'épargne de l'État. L'épargne de l'État qui a été prévue pour un montant de 6,4 milliards de dirhams sera, au titre de la loi des finances rectificatives, d'un déficit ordinaire de 32,4 milliards de dirhams. Donc, soit une baisse de 38,8 milliards, en passant de 6,4 positive à moins 32,4, ce qui fait la baisse de l'épargne publique sera donc très importante et va se monter à 38,8 milliards de dirhams. En général, donc, on va comparer dans ce tableau les deux lois. Comme vous pouvez le voir, baisse des recettes ordinaires de 44,6 milliards de dirhams, une baisse des dépenses ordinaires du budget général de 5,8 milliards de dirhams, soit une baisse des soldes ordinaires de 38,8 milliards de dirhams. Le solde du budget général va connaître lui aussi une baisse de 46,4 milliards de dirhams. Il va s'aggraver. Il était de 71,8, il sera de 118 milliards,2. Le solde du budget de l'État qui a été prévu en 2020 dans le cadre de la loi de finances initiale de 71,6, il sera de 117, il va augmenter, il va s'aggraver à 117,9 milliards de dirhams, soit une aggravation de 46,3 milliards de dirhams. Le besoin brut de financement prévu dans le cadre de la loi de finances 2020, qui était de 139,1, sera de 182 milliards de dirhams. Les recettes d'emprunt, l'État qui avait prévu le recours à des emprunts d'un montant de 97,2 milliards de dirhams, il va contracter
136,2 milliards, soit une augmentation de l'encours de la dette de 39 milliards de dirhams, et le besoin de financement qui a été de 41,9 milliards de dirhams sera 45,9 milliards de dirhams, ce qui va compenser au titre de la loi de finances ou les finances publiques de l'État au titre de l'année 2019, ce qui va compenser la baisse des recettes fiscales, c'est le recours à l'emprunt. On n'a pas donc le choix. Le gouvernement n'a pas une grande marge de manœuvre étant donné les circonstances actuelles, etc. La séance d'aujourd'hui a pris fin. Je vous remercie pour votre attention. Je porte à votre connaissance que la capsule suivante va porter sur la régulation par le budget, c'est-à-dire la politique budgétaire, les objectifs, les actions de la politique budgétaire, etc. Je vous remercie encore une fois et à la prochaine séance.